16 septembre à l'aube, dans le Berry, c'est l'ouverture de la chasse. Une occasion pour nous de rencontrer les amis de Pascal, chasseur de lapins, et de leur poser des questions sur les raisons qui font de Pascal une légende vivante auprès des chasseurs, une terreur auprès des lapins. Qu'est-ce que ça représente la chasse pour Pascal? Ah putain, disons que pour Pascal, la chasse, c'est un art. Pour d'autres, c'est la peinture, c'est l'architecture, mais Pascal, il s'en fout de la peinture, de l'architecture. Ouais. Pascal, pour lui, la chasse... Rien à foutre. Ouais, puis la chasse au lapin, c'est typique du Berry, quoi. Puis comme il dit, Pascal, le Berry, c'est pas grand, ça va de Trouy à Berry-Bouilly, en passant par Théier. Attends Dédé, tu déconnes, Pascal il a un cheval là-dessus. Ouais, Théier, c'est la Sologne, c'est pas le Berry. Ouais, Pascal qui dit, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, être berrichon, bah, c'est classe quoi. Sologno c'est naze qui dit Pascal, c'est Ouais. naze. C'est naze. Cochon! Une question que tout le monde se pose. Pourquoi Pascal s'échappe-t-il à la campagne dès qu'il en a l'occasion? Ça c'est sûr, hein. Faut dire que la chasse c'est une communion avec la nature. Hein. Ouais. Comme dit Pascal, c'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde les rayons du soleil à travers les écharpes de brume. Hein. Parce qu'il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Putain, mais c'est essentiel. C'est sûr, Pascal, il est poète. Hein. Ouais, Pascal. Ouais. Mais tout ce temps consacré à la chasse, ça ne gêne pas un peu Virginie? Hein? Qui ça? Madame Pascal. Voilà, ça la gêne pas du tout. Il paraît qu'elle fait un truc là, comptoir des cotonniers, un truc comme ça. Ça, c'est un truc de fille, ça. On sait pas trop ce que c'est. Ça craint, c'est pas sérieux. Non, Non. pas sérieux. Cochon! Pascal part souvent en chasse, mais ramène-t-il du gibier? Non. Souvent, il rentre bredouille, hein. Ou brocouille, comme on dit dans le Berry. Pendant ce temps, au hasard d'un chemin, nous rencontrons deux amis de Pascal, ou Pascouille, comme on dit dans le Berry. Pascal est une légende de la chasse, paraît-il. Mais vous le connaissez bien? Je le connais depuis qu'il est grand, comme ça, à peu près, comme ça, ouais. Ça quoi, par chez nous, on l'appelle l'intello Pascal. Pourquoi? Il est plus intelligent que vous tous? Une meilleure approche de la chasse? Bien sûr que non. Ses parents sont profs, ils sont qu'une instit. Alors. Et d'ailleurs, il fait des fois des blagues tellement intellectuelles que personne n'y comprend, tu vois. Putain, du genre, if you want to reach the sky, fuck a duck and you will fly. Ah, celle-là, il la sort souvent. Bon, bah ça, putain, c'est de l'anglais, nous on comprend pas, mais putain, Pascal, ce qu'il dit, c'est puissant. Ah, c'est puissant. Ouais. C'est puissant. Là. Pascal semble être un fin technicien de la chasse, mais sait-il transmettre son savoir? Ouais, bien sûr, Pascal, c'est l'esprit de la camaraderie. Hein, il nous a même appris à reconnaître les animaux rien qu'à leur cri. Tiens, écoutez ça par exemple. Ça, c'est une muselette de dés, quoi. C'est bon avec thé, ça. Vous entendez? Elle coucoule, là. Vous entendez? Ça roucoule, ça coucouille, non, ça craquaquette, c'est un galopio, ou alors une pastourelle des prés. Non, c'était Gérard. Où ça? Mais la chasse, c'est pas un peu risqué? Vous m'avez parlé d'un accident. Il aurait tiré sur son propre scooter? L'accident bête, quoi. Il a vu un buisson, un gros gibier passer, et il a tiré, et c'était son scooter, quoi. Comment il s'appelait déjà? Le Zénith, c'est ça? Le Zénith, ouais. L'accident bête, quoi. L'accident bête. Et ça ne lui est arrivé qu'une fois? Ah bah non, il y a aussi l'autre fois, là, il voit le buisson bouger, quoi. Il croit que c'est du gros gibier, il se dit, je vais tirer, il tire, quoi. Et puis c'était comment elle s'appelle? La chienne, là, Lolita. Lolita, ouais, c'est ça. L'accident bête, quoi. Bête. L'accident bête. Mais bon, faut dire que un scooter comme le Zénith, il ne le retrouvera pas un de sitôt. Hein. Non, c'est terrible. Bon, la question que tout le monde se pose au final. Pascal, c'est un bon ou un mauvais chasseur? Je m'y attendais à celle-là. Bien sûr que Pascal, c'est un bon chasseur. Mais qu'est-ce qui le différencie d'un mauvais chasseur?
Ça c'est facile ça. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, il voit un truc, bah bam, il tire quoi, tu vois. Par contre, le bon chasseur, bah il voit un truc, il s'approche, bam, il tire. Voilà, hein. Ces questions, ça m'agace déjà, André. Tu vois, t'as le bon chasseur, t'as le mauvais chasseur, c'est sûr. Mais quoi, le mauvais chasseur, il voit un truc, il bouge, bah il tire. Mais Pascal, il voit un truc, il tire. Bah c'est pas pareil, c'est un bon chasseur quoi. Il y a le viandard et le non-viandard. Le mauvais chasseur, paf, il tire. Alors que bon, le bon chasseur, bah tac tac tac, il tire. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Bon chasseur. De toute façon, c'est une question à la con, ça. Pascal, c'est un bon chasseur parce qu'il vient du Berry. Ah bah, T'auras un autre chasseur qui vient, je sais pas moi, de la Sologne. La Sologne. Bah, c'est forcément un mauvais chasseur. les Berrichons, ils sont tous bons. C'est Comme ça. dans le cochon. Cochon! Le Berry s'endort peu à peu. Au loin, on entend les voix mélodieuses des chasseurs, reconnaissants. Vive les Berrichons.